Le thème de mon message aujourd'hui, c'est les secrets du succès de la vie de Joseph. Les secrets du succès de la vie de Joseph. Peuple de Dieu, quand je pense à la vie de Joseph, à ce que Joseph a subi, à tout ce qu'il a traversé, je me suis posé la question de savoir, mais quels étaient ses secrets? Ou quel était son secret? Joseph a dû avoir des secrets qui l'ont amené à pouvoir vivre la véritable destinée à laquelle Dieu l'avait appelé. Vous comprenez? Les difficultés de Joseph ont commencé même déjà avant même qu'il ne soit conçu. Et jusqu'à ce qu'il grandisse, nous avons vu vraiment tout ce que Joseph a traversé. Mais dans tout ça, comment s'en est-il sorti? Ou qu'est-ce qu'il a utilisé pour pouvoir s'en sortir? Et ce sont ces secrets que je suis venu partager avec vous ce soir. Parce que vous comprenez que la vie de Joseph est une vie de succès. La vie de Joseph est une vie de gloire. La vie de Joseph est une vie qui nous démontre la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, nous comprenons que Joseph, vous le savez, vous et moi, qu'il est le fils de Jacob et le fils de Rachel. Rachel que son père Jacob a beaucoup aimé. Alléluia. Mais quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 30, versets 22 à 24, nous allons le lire. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. En lisant ces passages bibliques, nous comprenons que Rachel, la mère de Joseph, était stérile. Donc avant d'avoir Joseph, cette femme était stérile. Elle n'arrivait pas à concevoir. Donc vous comprenez que Joseph, même pour venir sur la terre, sa vie a été tout un combat. Sa mère était stérile. Elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Mais la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu de Rachel et il lui a donné un fils qu'elle a appelé Joseph. Alléluia. Donc, quand vous lisez l'histoire de la vie de Joseph, vous pouvez voir son histoire dans Genèse au chapitre 37. Joseph était haï par ses frères. Mais il n'était pas seulement haï, mais il était trahi par ses frères. Oui, non seulement ses frères ne l'aimaient pas, mais ses frères l'ont trahi. Gloire à Dieu. Ses frères l'ont vendu pour 20 pièces d'argent. Je vous épargne les détails. Et au-delà de ça, ils l'ont jeté en prison. Alléluia. Joseph a été jeté en prison. Par injustice, par mensonge et par accusation. Pourquoi? Parce que quand ses frères l'ont vendu, il a été récupéré par Potiphar qui l'a acheté. Gloire à Dieu. Et de chez Potiphar, devant lequel il avait faveur, il lui a confié toute sa maison, mais il lui a dit de ne pas toucher à son épouse. Mais la femme de Potiphar qui voulait de Joseph, et Joseph qui craignait Dieu a refusé la proposition de la femme de Potiphar. Mais elle a accusé Joseph. Alléluia. Elle a menti sur Joseph. Elle lui a affligé des injustices, ce qui a amené Joseph en prison. Gloire à Dieu. Et au-delà de ça, quand vous regardez la vie de Joseph, vous comprendrez aussi que Joseph a été victime d'ingratitude. Joseph a été victime d'ingratitude. Joseph a fait du bien aux gens dans la prison. Il a interprété les songes des gens. Il a fait beaucoup de choses dans la prison. Mais il a été victime d'ingratitude. Personne n'a reconnu ce que Joseph a fait. Alléluia. Vous voyez? Donc, peuple de Dieu, vous comprenez que Joseph a connu de grandes difficultés dans sa vie. Mais ces difficultés ne l'ont pas arrêté à s'accrocher à Dieu. Amen. Que quelqu'un me dise Amen ce soir. Alléluia. Et au-delà de ça, vous comprendrez aussi que
Joseph a très vite perdu sa mère. Hein. Il était orphelin. Joseph a été orphelin de mère. Pourquoi? Parce que sa mère est morte à la naissance de son frère Benjamin. Elle est morte à l'accouchement. Vous pouvez le lire dans Genèse 35, versets 16 à 20. Alléluia. Donc Joseph était orphelin de mère. Mais toutes ces choses n'ont pas arrêté Joseph. Vous savez, peuple de Dieu, souvent la vie nous envoie des injustices. La vie nous envoie de l'ingratitude. Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous pouvons subir. Et ces choses peuvent vous emmener à vous décourager. Ces choses peuvent vous emmener à ne plus prendre confiance en vous. Ces choses peuvent vous emmener même à perdre votre foi. Mais Joseph n'a pas perdu sa foi. Joseph ne s'est pas arrêté. Alléluia. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les difficultés de la vie par laquelle tu passes, sache que Joseph est aussi passé par là. Si tu es passé par une situation où peut-être actuellement tu es orphelin de père ou de mère, mais sache que Dieu est le père des orphelins. Alléluia. Si tu es passé par une situation d'ingratitude, tu as fait du bien aux gens, mais aujourd'hui personne ne reconnaît ce que tu as fait. Tu as aidé des personnes qui s'en sortent aujourd'hui, mais qui te regardent d'un mauvais œil aujourd'hui. Ne te décourage pas. Joseph ne s'est pas découragé. Regarde à son exemple et attache-toi à Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Oh, si tu me suis, dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Alléluia. Joseph a été haï par ses frères. Ses frères ne l'aimaient pas. Alléluia. Joseph pouvait se dire, mais attends, mon frère et moi, nous sommes les deux enfants de notre mère. Et notre mère est décédée. C'est une raison pour laquelle ses frères du même père devaient les aimer. Alléluia. Mais ça n'a pas été le cas. Simplement parce que Joseph était aimé par son père. Il était aimé par son père. Cela a causé de la jalousie dans la vie de ses frères qui l'ont haï. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors si tu te sens haï, si tu te sens trahi aujourd'hui, je vais te dire ce soir que ces choses ne t'empêchent pas d'avancer dans ta destinée. Oh, alléluia. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Alors nous allons parler des secrets du succès de la vie de Joseph. Joseph a eu 4 secrets qui l'ont amené à manifester sa destinée divine. Joseph a eu 4 secrets. Alors le premier secret de Joseph, nous allons le voir dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Peuple de Dieu, comme nous venons de le lire, la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Alors, le premier secret du succès de la vie de Joseph, c'est que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Donc,
tout ce qu'il touchait prospérait. Tout ce que Joseph touchait portait du fruit. Même quand il a été vendu à Potiphar et qu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, comme nous l'avons lu tout à l'heure, à cause de Joseph, la maison de Potiphar prospérait. Tout ce qui concernait Potiphar prospérait. On dit l'Égyptien prospérait à cause de Joseph. Parce que Dieu était avec Joseph. Alléluia. Et ce fut le premier secret de son succès. Dieu était avec lui. Peuple de Dieu, quand Dieu est avec toi, peu importe ce que tes ennemis font, quand Dieu est avec toi, peu importe, alléluia, les manigances de tes ennemis, les manigances ne prospéreront pas. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce soir? En fait, quand Dieu est avec toi, il faut comprendre que c'est lui qui détient les clés de ta destinée. Alors pourquoi cette destinée peut s'ouvrir, tu dois aller à lui. Joseph ne s'est pas appuyé sur la trahison de ses frères. Joseph ne s'est pas appuyé sur la méchanceté de ses frères. Joseph ne s'est pas appuyé sur la condition pitoyable qu'il était en train de vivre. Mais il s'est appuyé sur l'Éternel. Et on dit l'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, tu prospères. Quand Dieu est avec toi, tu avances dans ta destinée. Quand Dieu est avec toi, tu évolues à tous les niveaux. Quand Dieu est avec toi, oh my God, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Dieu fut avec Joseph. Quand Dieu est avec toi, sa faveur est sur ta vie. Alléluia. Et la faveur qui était sur la vie de Joseph lui ouvrait les portes du succès, lui ouvrait les portes du bonheur, lui ouvrait les portes dont il avait besoin pour pouvoir avancer dans sa destinée. Laisse-moi te dire ce soir que lorsque Dieu est avec toi, même si on te met dans un trou, tu vas prospérer dans ce trou. Alléluia. Laisse-moi te dire que si Dieu est avec toi, même si on ne te donne pas la position qui te revenait, mais ce qu'on t'a donné, le peu qu'on t'a donné, Dieu va faire prospérer cela parce qu'il est avec toi. Oh, alléluia. Rappelle-toi de Daniel. Dieu était aussi avec Daniel. Ils ont mis Daniel dans la fosse au lion. Mais à cause de ce que Dieu était avec lui, Dieu a fermé la gueule des lions. Alléluia. Dieu a fermé leur gueule. Alléluia. Et il a délivré la vie de Daniel. Quand Dieu est avec toi, il te délivre de la main de tes ennemis. Oh, quand Dieu est avec toi, là où on dit que c'est impossible, ça devient possible pour toi. Alléluia. Oh, j'imagine ce que ses frères se disaient. Ils se disaient, on l'a vendu. Ses rêves ne vont plus se réaliser. On l'a vendu. C'est fini pour sa vie. Mais il s'est dit que peu importe là où on me mettra, moi je m'attacherai à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire, peu importe là où on me mettra, je m'attacherai à l'Éternel. Dieu fut avec lui. La Bible dit, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Si Dieu fut avec Joseph, c'est parce que Joseph aussi cherchait Dieu. Joseph était aussi attaché à Dieu. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Si tu es béni ce soir, mets-moi un bon amen. Si tu es béni ce soir, mets-moi un bon amen. Oh, nous parlons ce soir des secrets du succès de la vie de Joseph. Oh, peuple de Dieu, tu as dû entendre parler de Joseph. Alléluia. Il y en a, quand tu lis l'histoire de Joseph, il y en a qui pleurent. Mais Joseph s'est pas appuyé sur la compassion, c'est pas appuyé sur la pitié. Joseph s'est pas fait pitié. Joseph s'est dit, aussi longtemps que ce soit l'Éternel qui m'a donné ce rêve, je m'attacherai à lui et ce rêve deviendra réalité. Et c'est ce que Joseph a fait. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, on t'a peut-être rejeté quelque part dans ta famille. On t'a peut-être rejeté quelque part dans ton travail. On t'a peut-être rejeté quelque part dans le milieu où tu es. Mais sache que Dieu ne t'a pas rejeté. Sache que Dieu ne t'a pas rejeté. On t'a peut-être vendu quelque part.
merci Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et tout ce qu'il touchait prospérait. La Bible ne me dit pas que Joseph ne prospérait pas. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Tout ce que Joseph touchait. Peuple de Dieu, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né, sache que si l'Éternel est avec toi, tu n'as rien à craindre. Ta destinée s'accomplira et tu auras du succès. Alléluia. Alors ce fut la première clé de réussite pour Joseph. L'Éternel fut avec lui. Alors la deuxième clé, nous allons la voir dans Zacharie 4, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Nous allons aussi lire Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Comme nous venons de le lire dans Zacharie 4, verset 10 et Matthieu 25, verset 21, le deuxième secret du succès de la vie de Joseph, c'est que Joseph était fidèle dans les petites choses. Joseph était fidèle dans les jours des faibles commencements. Alléluia. Quand Dieu a montré ce songe à Joseph, ce n'est pas du jour au lendemain que Joseph s'est retrouvé premier ministre de Pharaon. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a eu des jours de faibles commencements. Joseph a commencé par la maison de Potiphar. Ensuite, il est allé en prison. Et de la prison, il s'est retrouvé chez Pharaon. Gloire à Dieu. Donc, il y a eu les jours de faibles commencements. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que quels que soient les faibles commencements par lesquels tu es en train de passer, demeure fidèle. Joseph est resté fidèle dans les faibles commencements. Il n'a pas changé, il est resté le même. Oh, alléluia. Joseph n'a pas changé, il est resté fidèle. Alléluia. Joseph ne s'est pas dit, comme mes frères m'ont vendu, alors je ne vais plus rien faire. Non. Joseph a utilisé ses dons chez Potiphar. Et ces mêmes dons, il les a utilisés en prison. Ces mêmes dons, il les a utilisés, alléluia, chez Pharaon. Joseph n'est pas resté comme ça. Peut-être tu es dans une entreprise actuellement et tu commences par le bas de l'échelle. Mais là où tu te trouves actuellement, sois fidèle, travaille, dur, fais ce que tu as à faire. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Joseph n'a pas regardé à cela. Mais Joseph a continué à servir Dieu. Joseph a continué à marcher selon la parole de Dieu. Non seulement il a continué à marcher selon la parole de Dieu, mais au-delà de ça, il a continué à manifester ses dons. Alléluia. Vous savez, quand Dieu met une sémence en toi, cette sémence, si tu ne l'utilises pas, elle restera comme ça. Joseph a utilisé cette semence et Dieu a fait fructifier cela. Quand tu utilises cette semence et que tu demeures fidèle à cette semence, Dieu la fructifie. Alléluia. Le même don qui a élevé Joseph dans la maison de Potiphar est le même don qu'il a élevé en prison. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me suivre ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux être toi-même et devenir
devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, peuple de Dieu. Joseph était lui-même. Il a utilisé ses dons. Il a utilisé ce qu'il avait. Il a pris soin, oui, de la maison de Potiphar. Alléluia. Nettoyer la maison de Potiphar. Travailler dans la maison de Potiphar. Et comme Dieu était avec lui, Dieu faisait prospérer ce qu'il avait. Oh, alléluia. Et c'est la même chose quand il est arrivé en prison. Alléluia. Il travaillait tellement bien ce don. Alléluia. Que en prison, on lui a donné la responsabilité de prendre soin. Alléluia. De la prison. Oh, peuple de Dieu. Dieu est fidèle. Et ce qu'il nous demande, c'est la fidélité. Fidélité dans les petites choses. Fidélité en toutes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Alléluia. Tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Tu es fidèle dans les petites responsabilités, Dieu te donnera de grandes responsabilités. Être fidèle, c'est être dévoué. Être fidèle, c'est ne pas être double. Alléluia. Être fidèle, c'est se donner totalement corps, âme et esprit. Alléluia. Joseph s'était donné totalement et il était fidèle. Et sa fidélité l'a conduit à la gloire. Sa fidélité dans les faibles jours. Sa fidélité dans les faibles jours. Alléluia. Ça a été pareil pour Zorobabel. Sa fidélité dans les faibles jours. Peuple de Dieu, nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Que quelqu'un dise, je serai fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la troisième clé, nous allons la retrouver dans Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Joseph, alléluia, travaillait de tout son cœur. Et c'est la troisième clé de son succès. Travaille avec tout ton cœur. Alléluia. Joseph, tout ce que Joseph faisait, tout ce qu'il a fait chez Potiphar, il a fait de tout son cœur. Tout ce qu'il a fait en prison, il a fait de tout son cœur. Tout ce qu'il a fait chez Pharaon, il a fait de tout son cœur. Joseph a travaillé de tout son cœur. Et ça a été la clé de son succès. Peuple de Dieu, quand on te confie une responsabilité, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le pas comme si tu le faisais pour les hommes qui t'ont donné ces responsabilités, mais fais-le de tout ton cœur, comme si tu le faisais pour le Seigneur. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Alléluia. Ne murmure pas sur les responsabilités qu'on te donne. Ne te plains pas sur ce qu'on te donne de faire. Quelle que soit la grandeur de ce qu'on te dit de faire ou la petitesse de ce qu'on te dit de faire, tu dois le faire de tout ton cœur. C'est en cela que Dieu te bénira. C'est en cela que Dieu fera prospérer. Oh, ces choses entre tes mains. Alléluia. Il le faisait de tout son cœur. Il travaillait de tout son cœur. Il ne travaillait pas avec hypocrisie. Il ne travaillait pas avec amertume. Il ne travaillait pas avec chagrin. Mais c'était avec tout son cœur. C'était de bon cœur. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, la Bible dit, Dieu regarde au cœur, mais il ne regarde pas à l'apparence. Ce sont les hommes qui regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Si tu suis ces choses, tu vas voir comment ta vie va prospérer. Si tu suis les clés que Joseph a suivies, tu vas voir comment Dieu va faire prospérer ta vie. Alléluia. Parce que Dieu regarde à ton cœur. Il regarde à tes motivations. Il regarde à tes intentions. Oh, alléluia. Mais si tu ne le fais pas avec un bon cœur, tu verras que tu n'auras pas les résultats qu'il faut. Et tu vas te dire, mais les gens n'apprécient jamais ce que je fais. Mais quelle est ta motivation intérieure quand tu fais ces choses? C'est à cela que Dieu regarde. Alléluia. Regarde, je vais te dire ce soir, si Dieu t'a qualifié, les hommes sont obligés de te qualifier. Si Dieu t'a établi, les hommes sont obligés de t'établir. Si Dieu t'a élevé, aucun homme ne peut te rabaisser, peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il faut que tu t'accroches à lui. Il faut que tu saches que Dieu est réellement avec toi. Quelles que soient les
les faibles commencements, quel que soit, oh, les faibles jours, demeure fidèle. Alléluia. Ne te dis pas, comme aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, je ne donnerai pas ma dîme. Comme aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, je ne donnerai pas mes offrandes. Oh, comme aujourd'hui, je n'ai pas de voiture, s'il pleut, je n'irai pas à l'église. Oh, comme aujourd'hui, je n'ai pas de voiture, s'il pleut, je n'irai pas au travail. Non, peuple de Dieu, quelle que soit la situation, un jour Dieu te donnera ces choses. Alléluia. Oh, ne te dis pas, comme aujourd'hui, je ne suis pas marié, je ne vais pas bien me comporter dans la vie. Non, comporte-toi bien, parce que c'est en cela que Dieu enverra le conjoint ou la conjointe dans ta vie. Oh, peuple de Dieu, il faut s'accrocher au Seigneur. On dit, oui, Joseph faisait ces choses de tout son cœur. Il travaillait de tout son cœur. Ça a été son troisième secret. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Travaille avec tout ton cœur. Tout ce qu'on te donne de faire, fais-le de bon cœur, avec tout ton cœur, comme si tu le faisais pour le Seigneur. Comme si Dieu te regardait faire ces choses, parce que réellement, il te regarde faire ces choses. Alléluia. Mais si tu murmures sur ces choses, Dieu verra tes murmures. Dieu entendra tes murmures. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et la quatrième clé, nous allons voir cela dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, la quatrième clé de Joseph a été, c'est marcher selon la parole de Dieu. Joseph a marché selon la parole de Dieu. Alléluia! Quand tu marches selon la parole de Dieu, forcément, tu portes du fruit en ta saison. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Josué. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Peuple de Dieu, ce n'est qu'au travers de la parole de Dieu qu'on peut réussir. Joseph a réussi sa destinée parce qu'il marchait selon la parole de Dieu. Joseph craignait Dieu. Regarde la preuve. Il n'a pas succombé à la tentation de la femme de Potiphar. S'il ne marchait pas selon la parole de Dieu, s'il ne craignait pas Dieu, il allait succomber à la tentation. Il allait succomber à la tentation. Alléluia. Mais il sait que la parole de Dieu dit que tu ne commettras pas l'adultère. Il sait que la parole de Dieu dit que tu ne marcheras pas dans la fornication. Joseph craignait Dieu. Il marchait donc selon la parole de Dieu. Si tu veux voir ta vie prospérer, marche selon la parole de celui qui t'a créé. Dieu est le créateur de ta vie. Dieu est le créateur de ta destinée. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est par lui que tu peux réussir. Alléluia. C'est pour cela il faut que tu marches selon sa parole. Marche selon ses commandements. Ça a été le cas de Joseph. Alléluia. Joseph n'a pas haï ses frères parce que ses frères l'ont vendu. Non, il s'est attaché à Dieu. Pour marcher selon la parole de Dieu, tu as besoin de t'attacher à Dieu parce qu'en marchant selon cette parole de Dieu, tu es en train de t'attacher à Dieu. Tu es en train de marcher dans ses pas. Alléluia. Ça a été le cas de David.
David craignait Dieu. David aimait Dieu. Marcher selon la parole de Dieu, c'est aimer Dieu, peuple de Dieu. Parce que Dieu est lui-même sa parole. Sa parole, c'est lui. Alléluia. Sa parole, c'est lui-même. Gloire à Dieu. Joseph marchait selon la parole de Dieu. Et ça a été son secret. Alléluia. Et c'est justement en marchant selon la parole de Dieu qu'il a pu pardonner à ses frères. Ce que les frères de Joseph ont fait, quelqu'un pouvait se dire, mais je ne vais jamais pardonner. Mais Joseph a pardonné, peuple de Dieu. Je te dis ce soir, peu importe ceux qui t'ont fait du mal, peu importe ceux qui t'ont trahi, peu importe ceux qui t'ont haï, peuple de Dieu, pardonne. Parce que le pardon va te libérer. Le pardon va enlever ce fardeau sur ta vie. Et tu vas te sentir léger. Laisse-les te haïr. Laisse-les te trahir. Mais toi, sois focalisé sur ton Dieu. Parce que c'est de lui que provient ta vie. C'est de lui que provient toute chose. Alléluia. Et c'est ce que Joseph a fait. Il s'est attaché à la parole de Dieu. Et il sait que la parole de Dieu ne trahit jamais. Il sait que la parole de Dieu ne trahit pas. Alléluia. Il sait qu'en marchant fidèlement selon la parole de Dieu, c'est en cela qu'il verra sa vie réussie. C'est en cela qu'il verra ses entreprises prospérer. Que quelqu'un dise, je marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Oui, je marche selon la parole de Dieu. Dis, je marche selon la parole de Dieu. Oh, peuple de Dieu. C'est cette parole d'encouragement que le Seigneur m'envoie vous donner ce soir. Les secrets du succès de la vie de Joseph. Son premier secret, l'Éternel fut avec lui. Le deuxième secret, il était fidèle dans les petites choses. Le troisième secret, il travaillait de tout son cœur. Et le quatrième secret, il marchait selon la parole de Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Relève-toi. Que les œuvres de tes ennemis ne te clouent pas par terre. Mais au contraire, que tu lèves les yeux vers l'Éternel, le maître et le consommateur de la foi. Alléluia. Lève les yeux vers ton Dieu. Lève les yeux vers ton Créateur. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est lui qui te fera avancer dans ta destinée. Laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Laisse-les penser ce qu'ils veulent penser. Mais toi, accroche-toi à ton Dieu. C'est pour cela, là où tu es ce soir, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs. Oh, alléluia. Merci Rebosha Karaba. Merci Seigneur. Tu es venu nous enseigner ce soir les secrets du succès de la vie de Joseph. Joseph a eu une vie compliquée, Seigneur, mais tu l'as rendue facile. Alléluia. Oh my God, Joseph, pour venir sur la terre, Joseph a eu du mal parce que sa mère était stérile. Mais Seigneur, tu as glorifié ton nom dans la vie de Joseph. Ce soir, je vais t'apporter ton peuple, Seigneur. Je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Que là où tu étais affaibli par les difficultés de la vie, je prie que Dieu te relève maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie ce soir, là où, oui, les gens t'avaient délaissé, ils t'avaient vendu, et ont cru que plus rien ne pouvait sortir de toi. Je prie que Dieu les confonde, au nom puissant de Jésus. Oh, ce soir, ceux qui ont sali ta réputation, et puis à cause de cela, tu ne peux plus te lever. Je dis ce soir, que la main de Dieu, les frappe au nom puissant de Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, là où dans ton emploi, dans ton boulot, alléluia, ce soir, où on ne pouvait pas, te donner cette position qui te revient. Je dis à cause de la faveur de Dieu qui est sur toi, à cause de la main de Dieu qui est sur toi, à cause de la puissance
je déclare ce soir qu'ils sont obligés de relâcher la position qui te revient au nom puissant de Jésus. Oh peuple de Dieu, est-ce que tu es en train de prier ce soir avec nous? Je dis au nom puissant de Jésus, ta destinée s'accomplit de la même manière que la destinée de Joseph s'est accomplie. Oh alléluia, ta destinée s'accomplit. Oh Dieu met devant toi, il dresse devant toi une table au devant de tes adversaires. Oh peuple de Dieu, c'est ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Une table a été dressée. Je dis, ses frères ne pouvaient même pas le regarder avec leurs propres yeux. Ils étaient surpris de la grâce de Dieu. Ils étaient surpris. Ils avaient oublié en qui Joseph avait cru. Ils avaient oublié la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ils avaient oublié la promesse que Dieu avait faite à Jacob. Oh, Dieu s'est levé. Dieu s'est levé dans la vie de Joseph. Et il a mis la honte dans le camp de ses ennemis. Il a mis la honte dans le camp de ses frères. Il a mis la honte. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu confond tes ennemis. Dieu confond tes ennemis. Dieu met la honte dans leur camp. Dieu met la honte dans leur vie. Dieu met la honte dans la vie de tous ceux qui leur coûtent cher. Au nom puissant de Jésus. Oh peuple de Dieu. Oh Dieu s'est levé pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Oh oui. Dieu a vu tes larmes. Et il s'est levé pour toi. 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 Oh my God, my God, my God. J'ai dit Joseph, même dans la maison de Potiphar, il prospérait. Alléluia. Il a été vendu. Il était esclave, on pouvait le dire ainsi. Mais malgré cela, il prospérait. Ne te dis pas, oh, je suis dans une situation où je ne peux plus prospérer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, même en prison, Joseph prospérait. Tu peux te dire que tu es peut-être dans une prison, mais dans cette prison, Dieu va te faire prospérer. Alléluia. Oh, dans cette prison, Dieu va te faire prospérer. Tu peux être dans l'affliction, mais dans ton affliction, Dieu va te faire prospérer. Dans ton affliction, Dieu va t'emmener à la table des rois. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Parce que quand Dieu est avec toi, nul ne peut être comme toi. Oh, alléluia. Que quelqu'un dise, ma destinée prospère. Dis, ma destinée prospère. Alléluia. Dis, ma destinée prospère. Dis, je me libère ce soir de la tristesse. Je me libère ce soir de la tristesse. Je me libère ce soir de l'amertume. Je me libère ce soir de la rancune. Oh, je me libère, oh, de tout le mal que les gens m'ont fait. Alléluia. Parce que regarde, ta destinée ne dépend pas des hommes. Ta destinée ne dépend pas des gens. Mais ta destinée dépend de l'Éternel. Joseph n'a pas regardé aux gens, mais il a regardé à l'Éternel. Joseph pouvait haïr la femme de Potiphar pour dire, mais c'est cette femme qui m'a créé tous les problèmes et je me retrouve dans une prison. Joseph n'a pas regardé à cela. La Bible ne nous fait pas mention de cela. Parce que Joseph avait un cœur pur et son cœur était à Dieu. Donne ton cœur à Dieu et tu verras sa gloire dans ta vie. Donne-toi à lui et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Oh, alléluia. Ce n'est pas chaque nuit en pensant à tout le mal que les gens t'ont fait que tu vas prospérer. Ce n'est pas en pensant à toutes les trahisons que tu as subies que tu vas t'en sortir. Non, libère ton cœur à partir d'aujourd'hui. Libère ton cœur totalement et donne-toi à Dieu. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton peuple qui a suivi ce message ce soir. Je prie dans le nom de Jésus que tu les restaures. Tu restaures ton peuple, Seigneur. Tu restaures quiconque était attristé ce soir. Tu les restaures et tu leur donnes la joie, Seigneur. Tu donnes la paix, Seigneur, à celui qui avait besoin de paix.
Oh, je prie ce soir que Dieu te donne la paix. Je prie ce soir que Dieu te donne la joie. Je prie ce soir que Dieu te donne de te relever et d'avancer dans ta destinée. Je prie ce soir que Dieu te donne, alléluia, de prospérer dans ta destinée. Quel que soit l'endroit où ils avaient mis Joseph, Joseph a prospéré. Alléluia. Joseph ne s'est pas dit, je suis orphelin de mère. Il ne s'est pas dit, oh, mes frères m'ont haï ou mes frères m'ont trahi. Mais Joseph a regardé à Dieu. Regarde à Dieu et tu verras sa gloire dans ta vie. Regarde à Dieu et tu verras toutes ses promesses s'accomplir dans ta vie. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Les promesses de Dieu sont réelles. Les promesses de Dieu sont véritables. Elles sont palpables. Dieu a montré ce songe à Joseph. Ce songe s'est accompli dans la vie de Joseph. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que Dieu a dit sur ta vie, cela s'accomplira. Si tu suis ces 4 secrets que Joseph a suivis, tu verras que tu auras du succès dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu aies du succès. Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que sa gloire soit vue sur ta vie. Oh my God, my God, my God. Dieu veut que sa gloire soit vue sur ta vie, peuple de Dieu. Qui t'a dit que parce que tu as divorcé, tu ne peux plus te retrouver? Qui t'a dit que parce que les médecins ont dit que tu ne peux plus enfanter, que c'est fini? Qui t'a dit cela? Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Qui t'a dit que parce que tu as perdu ce travail, tu n'auras plus jamais de travail? Qui t'a dit que parce que tes frères t'ont abandonné, Dieu ne te donnera pas d'autres frères? Oh my God. Alléluia. Il dit, donne une famille à ceux qui n'ont plus de famille. Qui t'a dit que parce que on t'a annoncé cette maladie, que tu ne vas jamais être guéri? Qui t'a dit cela? Alléluia. Ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Crois en lui. Crois en lui. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Alléluia. Crois en lui. Et tu verras la puissance de la résurrection se manifester dans ta vie. Regarde, je vais te dire ce soir que la résurrection de Jésus est la preuve de notre résurrection. Alléluia. La résurrection de Christ est la preuve de notre résurrection, peuple de Dieu. Alléluia. Alors ne te dis pas que c'est fini pour toi. Ne te dis pas que tu ne t'en sortiras plus jamais. Alléluia. Qui t'a dit que parce qu'aujourd'hui, ton compte bancaire est vide, tu n'auras plus jamais d'argent? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que parce qu'aujourd'hui, on ne loge plus, que toi, tu ne seras pas logé? Qui t'a annoncé cela? Oh, peuple de Dieu, lève-toi, 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 lève-toi et avance par le feu. Lève-toi et avance dans ta destinée. Oh, alléluia. Oh, lève-toi. Alléluia. Qui t'a dit que parce que les gens t'ont abandonné aujourd'hui, que Dieu ne t'enverra pas de belles personnes? Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. My God. Regarde, ta destinée n'est pas dans la main d'un homme, mais ta destinée est dans la main de l'Éternel des armées. Alléluia. Ce qu'il a dit, il le fera. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ce message. Merci, Père, parce que ce soir, tu restaures totalement. Et tu donnes la force à ton peuple de pouvoir se lever au nom puissant de Jésus et de pouvoir mettre en pratique ces 4 secrets du succès de la vie de Joseph. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et ce culte de célébration. Avancez avec le Seigneur. Libérez-vous de tout ce qui vous rendait lourd. Libérez-vous. Libère ton cœur. Libère-toi. Et donne-toi à Dieu. Marche fidèlement selon sa parole. Et tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.